qu'est-ce qui caractérise le Fils? Quand tu lis 1 Jean 5,12, 1 Jean 5,12 dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » On lit un autre texte. Jean 3, 36. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils. Là-bas, on avait dit celui qui a. Ici, c'est celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est intéressant, ce demeure-là, c'est méno en grec. Méno. On le retrouve. C'est le même qu'on retrouve dans Jean 1, quand on dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et reposer sur lui. Ok? Voilà. C'est celui que l'on retrouve quand on demande à Jésus, par les disciples de Jean là, Maître, où demeures-tu? Où habites-tu? C'est résider. Résider, demeurer. Bon. Maintenant là, on te dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Maintenant, venons sur cette histoire de colère de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit entendre par là? C'est intéressant, parce que si tu vas dans 2 Samuel 24, verset 1, il est dit, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. 2 Samuel 24, 1, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Je reviens à notre texte du début. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et là, on nous dit, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau. Ok. Maintenant, on va dans 1 Chronique 21, verset 1. Dans 1 Chronique 21, verset 1, là-bas, il est dit, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. 1 Chronique 21, verset 1, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Donc, là où dans 2 Samuel 24, verset 1, on dit la colère de l'Éternel s'enflamma et il excita David contre eux, 1 Chronique 21, 1 précise en disant que cette colère de l'Éternel, c'est en fait Satan. Satan se leva contre Israël et il excita David. Donc, nous comprenons donc que la colère de Dieu, la colère de l'Éternel, c'est Satan. Donc, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui, c'est donc, mais Satan demeure sur lui. Est-ce que quelqu'un comprend cette histoire? Est-ce que quelqu'un comprend ce choc? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mais la colère de Dieu demeure sur lui, c'est-à-dire Satan demeure sur lui. Tout ça pourquoi? Parce que il ne croit pas au Fils. Quand quelqu'un ne croit pas au Fils, qu'est-ce qui se passe? Satan demeure. En fait, il devient la maison même de Satan. Il devient même l'habitation même de Satan. Il devient le lieu même où Satan a son adresse, où Satan réside. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas au Fils. Maintenant, on nous dit dans 1 Jean 3, 8b, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Donc maintenant, vous commencez à comprendre pourquoi il y a un problème, il y a un combat avec cet enseignement de la manifestation des fils. Il y a un problème, il y a un combat avec cet enseignement de la manifestation des fils de Dieu. La Bible nous dit que un jour Jésus a envoyé 70 disciples. Quand ils sont revenus, ils sont contents. Jésus dit, je voyais Satan tomber du ciel. Quand le Fils
apparaît, quand le Fils se manifeste à un endroit, en fait, sa cible, c'est Satan lui-même. C'est le Satan lui-même, c'est le diable lui-même. C'est-à-dire, d'où tu vois les démons fuient, les démons qui disent « on sait qui tu es le Fils de Dieu ». Les démons se barrent. C'est-à-dire, le royaume des ténèbres ne peut pas tenir devant un Fils de Dieu. Parce que ce Fils de Dieu est passé par le feu. Ce Fils de Dieu est passé, je répète, par le feu. Ce Fils de Dieu a souffert, ce Fils de Dieu a été éprouvé, ce Fils de Dieu a été testé, ce Fils de Dieu est passé par ces différentes choses. Maintenant, quand il arrive, c'est-à-dire, le fameux Satan là, le fameux diable qui résiste dans les endroits, qui réside ici et là, qui tient les gens en captivité ici et là, doit laisser la place. Tu vois? Regarde, quand l'une des épreuves du Fils, c'est quoi? C'est que le Satan lui montre toutes les richesses et puis lui dit, je te les donnerai. Tout ce que je te demande à toi, prosterne-toi. Adore-moi. Adore-moi, c'est tout. Et je te donne. Alors que lui-même, en tant que fils, on lui a dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi, je donnerai les nations en héritage, extrémité de la terre en possession. Donc, en tant que fils, il a droit aux nations. En tant que fils, il a droit aux nations. On dit, c'est la gloire d'Israël et la lumière des nations. Donc, c'est lui qui va éclairer les nations. C'est lui, il va les éclairer par quoi? Par sa lumière. Il va les éclairer par sa connaissance. Parce qu'il est devenu fils, il a été éprouvé, il a reçu le châtiment, l'instruction. Donc il a un savoir, il a une lecture, il a une compréhension des choses que les autres n'ont pas. Donc en tant que fils, c'est pas juste il talk too much, non, mais en plus de ça, il en a l'expérience. Parce que si on regarde que d'un point de vue des miracles, on peut dire que les prophètes, voilà, les prophètes, ils font aussi des miracles. On lit dans la Bible, les Élie, là, ils faisaient des miracles, les Élisée, ils faisaient des miracles. Mais étaient-ce des fils de Dieu? Non. Non, ils n'étaient pas des fils. Puisque la tradition te dit que même Élie a été transformé en ange. Tu vois? Donc, ce n'étaient pas des fils. C'était des serviteurs. Les Moïse, tout ça, c'était des serviteurs. Pas des fils. Mais nous sommes en train de parler de fils. Et c'est là où il y a un problème dans la tête des gens. Les gens vivent avec la notion de serviteur. Ils ne savent pas encore comment on traite avec des fils. Et ça, ils ne savent pas. Et si on parle de fils, il reste borné à une personne. Jésus de Nazareth, d'il y a 2000 ans. Voilà là où il se borne. Mais il est question de la manifestation des fils. La création soupire, elle veut voir des fils. Tant que les fils ne paraissent pas, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Parce qu'elle pousse, il faut qu'il y ait des fils. Parce que ces fils-là, quand ils apparaissent, Satan lâche prise. Il ne peut plus fonctionner. Celui qui éprouve ne peut plus faire. D'où les gens demandent à Jésus, mais tes disciples à toi, ils ne jeûnent pas, pourquoi? Jésus dit, mais pourquoi voulez-vous qu'ils jeûnent? Pourquoi voulez-vous que les amis de l'époux jeûnent pendant que l'époux est là? Non. Pourquoi voulez-vous que ces gens-là souffrent pendant que moi-même je suis là? Quand je leur serai retiré, là ils gêneront. Mais pour l'instant, non. En fait, quand tu reconnais le Fils, Satan n'a plus de place. Celui qui éprouve n'a plus de place. Celui qui teste n'a plus de place. Et ses œuvres doivent être détruites. Je répète, ses œuvres doivent être détruites. Pour quelle raison? Parce que celui qui a le Fils a la vie. Pourquoi? Parce que le Fils a pris la mort sur lui. Comme disait Paul, la mort agit en nous, la vie agit en vous. Le Fils a été obéissant. Ce qui lui donne le titre de Fils, c'est l'obéissance. Il a été obéissant. Il a été obéissant. Les gens ne sont pas à cette étape à se poser la question, y a-t-il un Fils? Tu vois, dans la Bible, il y a un endroit, les rois ont des problèmes. Dans 2 rois, 3 si je ne me trompe pas. 3 rois en vadrouille avec leurs troupes, etc., avec leurs équipements, dans le désert pendant 7 jours. Il n'y a plus d'eau. Voilà.
Maintenant, c'est la panique. Et un qui dit, n'y a-t-il pas un prophète où on peut consulter l'Éternel? On dit, Dieu a parlé dans les temps anciens par les prophètes. C'est ce cas qu'on lit dans la Bible. Mais maintenant, c'est par le Fils. Ça, on le lit, hein. Mais on reste bloqué à il y a 2000 ans. Alors qu'en réalité, celui qui est venu il y a 2000 ans a inauguré. Il a inauguré une nouvelle dispensation. Ce n'est même pas la dispensation des prophètes qui disent des choses. Non, c'est la dispensation des fils. C'est pour les fils que les choses sont réservées. C'est pour les fils. Mais maintenant, elle est où la machine de la production des fils? Elle est où? On a ici et là des écoles des fils des prophètes, parce que tout le monde veut être en mode je vois, je te vois, je dis ces choses, et je prophétise à la chaîne, je prophétise en mode popcorn, je prophétise ici et là. Oui, ça peut être impressionnant, je n'ai pas de problème avec ça. Mais malheureusement, on n'atteint pas le but de Dieu là. Le but de Dieu n'est pas atteint là, en fait. Le but de Dieu n'est pas qu'on croit en toi en tant que le plus grand prophète de l'histoire. Non, le but de Dieu est que qu'on te reconnaisse en tant qu'un fils de Dieu. C'est ça l'objectif. L'objectif est qu'on traite avec toi en tant que fils de Dieu, puisque la création tout entière soupire et elle attend la manifestation des fils. On ne dit pas qu'elle attend la manifestation du big prophète, elle attend pas la manifestation du big apôtre, attend la manifestation de l'archibishop, de l'archevêque, du pape, tout ce que vous voulez. C'est pas ça que la création attend. La création, elle attend la manifestation des fils. Je répète, des fils de Dieu. Parce que ce sont ceux-là en réalité, avec qui le ciel est deal. Ce sont ceux-là en réalité qui sont en train de marcher, peut-être pour l'instant, dans une fournaise extraordinaire. Ils sont en train de marcher dans un feu. Ils sont en train de marcher, ils ont été soumis à une épreuve où maintenant, là, il faut qu'on voit est-ce qu'il obéit. Essaye d'imaginer. Essaye juste d'imaginer, ok? Imaginons qu'on vive à cette époque. Imaginons que pendant que nous sommes en train de vivre, là, Jésus est en train d'être emporté par Satan. Ok? Jésus est en train d'être visité par Satan parce que Jésus a faim et Satan vient lui dire transforme ces pierres en pain. Nous pendant ce temps, on vit notre best life. Nous pendant ce temps, on est dans nos bagnoles. Nous pendant ce temps, on est en train d'aller au cinoche. Nous pendant ce temps, on va au restaurant pour manger. Pendant ce temps, Jésus est en train de se battre avec est-ce qu'il transforme ces pierres en pain ou pas? Ou est-ce que... Et au final, cette histoire aurait pu se régler si quelqu'un était venu lui donner ne fût-ce qu'à manger. Mais il n'y avait personne. Hein? Voilà, il n'y avait personne, il est dans le désert. Donc au final, qu'est-ce qu'il dit? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole sort de la bouche de Dieu. Ok. Pendant ce temps, nous, on est en train de se préparer à la Coupe du Monde. Nous, on est en train de se préparer à faire je ne sais pas quoi. Nous, on se débat par rapport à nos propres affaires. Nous, on se débat, on doit aller signer des accords ici et là. Nous, on se débat, on doit aller se défendre à la justice parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Pendant ce temps, Satan récupère le gars et le fait monter tout là-haut. Le met au sommet du temple et lui dit, jette-toi. Il est écrit, il enverra ses anges pour te porter. Waouh. Toi, pendant ce temps, ta best life, tu la vis. Pendant ce temps, mais tu ne sais pas ce qui est en train de se passer peut-être juste à côté de toi. Tu ne sais pas ce qui est en train de se passer peut-être quelque part. Il y a quelqu'un qui est en train de mener une bataille qui va avoir des répercussions extraordinaires. Qui est en train de mener une bataille qui va avoir des retours extraordinaires, des conséquences importantes. D'autres même ont eu un date quelque part, bim, ils se sont mis d'accord, bim, ils vont se marier, bim, ils sont sortis choisir la robe, bim, ils sont déjà en train de faire les trucs pour voir, tiens, notre bébé, on l'appellera comment, on l'habillera comment, on fera quoi, bim, ils sont déjà allés voir, tiens, la maison qu'on va vivre, ils sont déjà dans cette life-là, pendant ce temps. Il y a un gars qui est au sommet d'une tour, en train de se demander, il saute ou il ne saute pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il va tester son Dieu comme ça ou pas? Il faut qu'il trouve une réponse parce que là, il est en pleine épreuve. Il est en pleine difficulté. Il ne sait pas. Et puis au final, bim, il trouve la réponse. Tu n'éprouveras pas l'Éternel ton Dieu. Waouh. Ok. Pendant ce temps, on le récupère. Toi, tu fais ta... Oh là là, toi, c'est extraordinaire. Toi, tu viens d'ouvrir ta nouvelle maison. Tu as une piscine et tout. Tu as fait... comment on appelle ça? Quand tu invites les gens pour découvrir ta nouvelle maison, là, il y a un nom, là, en France, on appelle ça. Ce nom, il me passe comme ça, mais je n'arrive pas à le saisir. Les Français, là, aidez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi la réponse. Donc, pendant ce temps,
Hein, euh, on est dans cette dynamique-là. Lui, pendant ce temps, on l'a récupéré. Satan l'a encore pris. Satan, là, maintenant, il lui montre maintenant toute la gloire de toutes les nations de la terre. Il lui montre les richesses des nations. Il lui montre les trésors enfouis du Venezuela. Il lui montre les trésors cachés du Groenland. Il lui montre les trésors du Congo. Il lui montre les trésors, je ne sais pas, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, du Qatar. Il lui montre les trésors de la Chine. Il lui montre les trésors ici et là. Ok? Il lui montre. Waouh! Toi, pendant ce temps, tu es en pleine pendaison de la crémaillère. Là, tu dis aux gens, venez voir la cave. Ce que j'ai fait dans ma cave, venez voir comment c'est. Ouh là là, regardez les lumières, regardez ceci pendant ce temps. Il y a quelqu'un là-bas à qui on montre, on lui dit, je te donne tout ça. C'est-à-dire, on lui donne même plus que toi, là, qui te fait ta pendaison de crémaillère. Il peut se dire, j'en ai ma claque, écoute, donne carrément. Tu veux quoi? Allez, basta, on fait la chose, je me prosterne et puis c'est tout. Il peut le faire. Mais il dit non. Non, tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu, et lui seul. Pauvre. On vit ensemble dans les mêmes générations, mais on ne vit pas les mêmes vies. On monte peut-être ensemble dans le métro, mais on ne vit pas les mêmes vies. T'es-tu déjà posé la question, le gars qui est là face à moi, c'est comment? Sa vie, c'est comment? Vous réveillez le matin, vous prenez le métro ensemble peut-être pour aller au boulot. Tu les vois tous les jours monter dans le même arrêt. Dans ton bus, tu le vois. Ce gars, il monte tous les matins. Et puis un jour, tu ne le vois plus. Tu t'es déjà posé la question, ce monsieur souvent. Mais on ne se regarde pas, on ne se voit pas, on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas ce que les gens vivent, on ne sait pas. On ne connaît pas les luttes que les uns et les autres ont. On ne sait pas ce que le Satan fait dans la vie de tel ou tel. On ne sait pas. La résistance de quelqu'un peut être amenée jusqu'au bout du précipice et que quelqu'un est prêt peut-être à lâcher prise et à dire, écoute, c'est bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comment on t'adore là, toi aussi? Comment tu veux que je t'adore? Parce que tu en as marre. Tu en as marre. Mais pendant ce temps, des gens vivent leur life. Pendant ce temps, des gens vivent leur vie. Mais il y en a un parmi vous, il y en a quelques-uns ici et là. Qui, tu vois, on dit 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc il y a des gens quelque part qui sont en train de galérer, comme toi tu galères. Peut-être que tu ne galères pas. Hein. Ok? Peut-être que toi tu as déjà fini le truc. Béni soit le Seigneur pour toi. Là. Mais je parle à ceux qui souffrent. Je parle à ceux qui se posent la question, est-ce que maintenant je l'adore ou je ne l'adore pas? C'est-à-dire le diable. Pour avoir... Je fais quoi là, Seigneur? Bon, je me jette du haut de la tour. Bon, Dieu, tu enverras un ange, forcément. Je ne peux pas mourir. Hein? Tu avais dit des trucs. Donc, quand je te cherche, tu ne veux pas apparaître. Je veux te faire apparaître de force. Je veux t'obliger, comme certains veulent créer des guerres dans le monde, pour soi-disant que le Messie apparaisse. Ça, c'est être au sommet de la tour. Il faut que le Seigneur n'a qu'à faire. Il ne va pas nous laisser mourir, donc il va intervenir. On dit, tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. C'est écrit dans la Torah. Tu ne tenteras pas. Donc les gens qui font ça, là, ils sont en train de pécher. Il ne faut pas confondre les objectifs politiques avec la parole de Dieu. Il ne faut pas mélanger. La parole dit, on ne tente pas l'Éternel. On ne fait pas des choses pour l'obliger. Non, il est Dieu. C'est lui qui le met des temps et des circonstances. S'il décide de faire tout, il va faire. Il n'a pas besoin qu'on le pousse ou quoi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Il y a des gens autour de toi. Il y a des gens dans le monde qui au quotidien, le Satan est là, cherchant à les dévorer. Maintenant, on te dit, résiste-lui avec une foi ferme. Pourquoi? Parce que tu n'es pas seul dans cette bataille. Tu n'es pas seul, il y en a d'autres ici et là qui comptent aussi sur ta résistance pour trouver en eux l'énergie de tenir. Parce qu'au final de tout ça, c'est que le Fils, qu'on dise c'est bon. C'est bon, allez, c'est bon, laisse-le, c'est bon. C'est-à-dire lui-même, le Satan, te dit, mais j'ai testé dans tout, hein, je vois que sincèrement, il se retire. Il se retire. Maintenant, ce Fils-là, qui a souffert tout ça, qui emporte les marques dans ses pieds-là, qui porte les marques au niveau de ses yeux. Le gars, il a vécu dans le feu, il connaît le feu, il sait, il a brûlé dedans.
Il a crié, mais il n'y a aucun secours qui est venu pour le faire sortir de là. Il fallait qu'il continue là-dedans. Tu sais, tu pleures, tu peux plus qu'une fois te dire, c'est mon courage. Persévère. Persévérer, c'est marcher dans la difficulté. Le chemin est étroit, mais je dois persévérer. Je dois trouver le moyen d'avancer. C'est ça, persévérer. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ah oui. C'est là que tu te dis, mais tout ça pourquoi? Oui, parce qu'il accumule des choses sur lui. Ça ouvre le droit. N'oubliez pas, je serai qui je serai. Le premier je serai se pose la question de savoir en qui il sera. En qui il sera. Au travers de qui on va le voir. C'est ça le Fils. L'image. L'image. Le Fils, c'est le maître de tout. Donc quand le Fils arrive quelque part, quand le Fils est reçu en tant que Fils, quand le Fils, puisqu'on dit celui qui donne ne fût qu'un verre d'eau à un prophète, hein, en qualité de prophète, recevra la bénédiction des prophètes. Maintenant, et le Fils. Et maintenant, la bénédiction des fils, c'est quoi? La bénédiction du maître de tout. Ça sera quoi? Puisque le prophète n'est pas maître de tout. C'est le Fils qui est maître de tout. Vous comprenez ça?